êtes un osseur invétéré. Trop d'années au RPR à fréquenter Juppé, hein. C'est maintenant que je rattrape le temps perdu. Oui, mais enfin là, vous... Morceau préféré, génial. Oh, oh, les lumières du port d'Alexandrie, pas naufragés, les papillons de ma jeunesse. Vous qui parliez d'ambiance électrique sur du Claude François, c'est de circonstance. Oh génial, Nadine Morano. Salut Patrick, on se connaît pas mais c'est Bébert qui m'a invité. Moi je sais même pas qui c'est mais on s'en fout, hein. C'est la fiesta. Allez rentre ma poulette. J'ai amené un cubi. Génial. Eh les gars, c'est Nadine qui a amené un cubi. Ah et l'ambiance. Elle est géniale. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Ça nous fait du monde. Oh la vache, comment elle fait tourner cette serviette? Elle est géniale, hein. Et on fait tourner les serviettes. Allez, danse du ballet. Allez Pat, tu commences. Oh la danse du ballet, c'est génial, hein. Approche tes mains à bataille pour pas que la chaîne Si tu pouvais viser autre chose que mon oreille, hein, ce serait génial. Oh putain, elle l'a mis dans le pif. C'est génial. Et on danse, 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 danse. Ouais, c'est la fête. Allez. Des frontibus. On a ces bus. Églou, 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 églou. Oh. Il est d'un autre. Il a bu son verre comme les autres. Super. Ce serait génial d'aller se coucher, non? Oh, tu rigoles, c'est la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta. Allez, avec moi, Patoche, allez. Le curé de Camaret a les couilles qui pendent. Le curé de Camaret a les couilles qui pendent. Et on fait tourner les soutifs, les soutifs, les soutifs. Ah ouais, tu respectes rien alors, hein? Allez, viens, on va racheter un cubi. C'est la fiesta, la fiesta, la fiesta. Ah non, non, mais je veux plus faire un fiesta, moi. Plus jamais. Jamais. Allez, viens. C'est pas un peu fini ce barouf là? On te pisse à l'arrêt, du con. Elle est pas avec moi, hein, je la connais même pas. Samedi soir, faites la fête. Magnifique. Hop, 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 et hop. Ordinaire, Johnny. Léo, Nicky, magnifique. Bribouel, talent. Chers amis, bonsoir. Merci pour votre fidélité. C'est samedi, faites la fête. Magnifique. Que la fête commence. Magnifique le rythme. Les vents, magnifique. Applaudis les vents. Magnifique. Sensuel les vents. Chez Drucker. Ridicule.
Coupe du Monde de football, Michel Platini vous a offert 22 secondes de fête. Bah oui. Merci Michel. De rien, c'est mon travail. Et puis en France, cette nouvelle incroyable, François Bayrou, candidat à la présidentielle qui plafonnait à 4%, vient de faire un bond dans les sondages depuis son passage chez Ardisson. Il est aujourd'hui crédité de 4,5%. Ouais, incroyable, hein, l'effet Ardisson, 0,5% d'un coup dans les sondages. Non mais ça va pas, François. Rien à foutre, moi, maintenant je fume des rails, j'écoute de la musique Pekno et je fréquente les boîtes à derrière. Oui, on dit boîte à partouze alors. Oh non, partouze quand même pas, non. Allez les filles, Ardisson m'a indiqué une boîte super, il paraît. Oula, François, non, c'est quoi cette boîte? Je sais pas, ça s'appelle le fion qui suinte. Thierry a réservé pour moi. La cacophonie à l'UMP est en tout cas du pain béni pour ses opposants, que ce soit le Front National ou les centristes. C'est super qu'ils aient gagné tous les deux. Ah, oui, vous devez vous frotter les mains, ça vous laisse la porte grande ouverte pour 2017. Hein? Non, c'est surtout qu'hier soir, j'ai fêté la victoire chez Copé. Et après, j'ai fêté la victoire chez Fillon. Double vainqueur, double pot, double cuite. Vive l'UMP! Santé! Babysitting inspiré d'une histoire vraie. Bonjour, je m'appelle Jean-François Copé et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Mais mon patron m'a demandé de lui rendre un service et j'ai pas pu refuser. Oui, bonjour, je viens pour le babysitting. Bon, voilà, j'ai besoin que tu me gardes l'UMP jusqu'à ce que je revienne. Ah, c'est gentil, mais ça va être long? 4 ans maximum. Mon mari le reprendra juste avant les présidentielles de 2017. Très bien. Bon, tu gères le truc discrètement, hein. Pas de vagues surtout. Faut que le parti soit clean à morto. Tu peux compter sur moi, évidemment. Ça se passait pas si mal, un détail près. Salut Jean-François, il paraît que t'as repris le parti? Oui. Super, on va s'en foutre plein les fouilles. Doucement quand même. Attends Jeff, t'inquiète, on fait 50-50. Bon, allez, entrez. J'espère que ça va bien se passer. T'inquiète, je connais bien Jean-François. C'est un type sérieux. Salut Jean-François, il paraît que t'as repris le parti. Oui. Eh, ça t'intéresse la surfacturation? Bien sûr, entrez. Babysitting. Eh les gars, on vient de se mettre 8 millions dans les poches. Faites entrer Serge Lama. Babysitting, l'histoire d'un gars à qui on a confié un parti et qui l'a complètement ruiné. Bonjour Madame la Ministre. Oh là 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 là, vite, vite! Oh, Par ici s'il vous plaît. vite, je suis à la bourre! Oh là 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 là! Mais dépêchez-vous, je vais me faire engueuler! Je vous en prie. Alors, Roselyne? Oh, excusez-moi, monsieur le président, je suis affreusement en retard! C'est pas grave, on finissait avec Michel. Tu disais quoi, Michel? Je disais que les chiffres de la délinquance sont en baisse. Bah, parle plus fort, on n'entend rien. Je disais que les chiffres de la délinquance sont en baisse et qu'on doit poursuivre l'effort, voilà. Merci. Bah, à toi, Roselyne, alors. Oh, alors, moi, il fallait que je parle du budget de la Sécu. T'entends ça, Rachida? C'est le dernier remix de Bob Sinclair. Oh, ouais, il est génial. Ah bah, vas-y, je vous reçois, hein. Tu viens, Bernard? Ah, c'est quand même une autre ambiance, les conseils des ministres, maintenant, non? Oh, bah, c'est sûr que ça change, Ah, hein. c'est aussi ça, la rupture, hein. Plus fort, David! Bon, allez, moi j'y vais, je vous laisse les bouteilles, hein. J'ai un after chez Rico Macias. Voilà, je suis donc avec le DJ David Guetta. David, vous êtes une star aux États-Unis. Nicolas Sarkozy y est en visite officielle. Comment la France est-elle perçue aux USA? Ah super, franchement, c'est super, hein. Les ricains, ils nous adorent, que ce soit moi, Phoenix et Daft Punk, Bob... Bob Sinclair, le DJ. Tu connais pas? Ah si, bien sûr, je connais. Hein. Je suis jeune, j'ai un scooter et un iPod. Ouais, super, bravo. Merci. Vous aussi, je vous connais. On s'est croisés une fois à Ibiza il y a quelques années. Vous vous rappelez pas? C'était une soirée techno, divino. Ah ouais, je me souviens très bien de vous. Oh. Ouais, de ma cabine. Je suis en hauteur, je vois que des cheveux. Vous étiez le seul qu'on n'avait pas.
Revenons plutôt au voyage de Nicolas Sarkozy aux États-Unis. Vous étiez au courant qu'il y allait? Non, mais avec Bob, hier soir, on a fait un set au Pacha à New York. C'était la folie, hein. Et on a croisé Sarkozy. Non. Bah, il est pas allé en boîte quand même. Ah si, je le sais, c'est même moi qui l'ai fait rentrer. Il galérait avec le videur. Ah bon, il s'est fait refouler? Bah, Carla, ça passait sans problème, mais lui, ça coinçait à cause de ses fringues. Bah, il était habillé comment? Il avait un t-shirt I Love New York et des mocassins à pompons. Normalement, avec ça, tu rentres nulle part. Hein. Alors, revenons à notre sujet. Est-ce que les Américains que vous rencontrez parlent de la rencontre entre Sarkozy et Obama? Ouais, il y a un pote qui m'en a parlé, ouais. Un Américain? Ouais, c'est Carl Cox, le DJ. Il a croisé Sarkozy cette nuit au China Club sur la 47e. Ah bon? Et il a dit quoi, Carl Cox? Bah, il lui a dit, si t'enlèves pas tes mocassins à pompons, j'arriverai pas à te faire rentrer. D'accord. Donc, le voyage officiel de Sarkozy n'intéresse personne aux États-Unis. Ah, en tout cas, je sais que ça intéresse pas Obama. Hein. Ah bon? Ah ouais. Will.i.am me l'a encore confirmé hier entre deux sets. Hein. Will.i.am? Vous voulez dire William? Non, Will.i.am, des Black Eyed Peas. Tu connais pas? Ah si, bien sûr, je connais. Je l'ai dans mon iPhone. Tu peux vérifier, hein. Il y a du classique aussi, mais en majorité, c'est de la house et du hip-hop. Ouais, bah, Will.i.am, il a bu un coup avec Obama hier au Pacha. Il lui a pas parlé une seule seconde de Sarkozy. Barack Obama était au Pacha en même temps que Sarkozy? Ouais, mais ils se sont pas vus. Obama était dans le carré VIP avec Beyoncé et Jay-Z. J'ai fait un set de folie. Wouh! Ça confirme ce qu'on pensait. Il y a un vrai problème entre les deux présidents. David, une dernière question. Quand vous dites 7, c'est pas du tennis, hein? Non! Ah oui, je le savais. Bon, allez, la suite. Ou j'arrête de picoler, ou j'arrête d'être président. Oh! Dans le cadre de la fête tant attendue pour la Coupe du Monde de football, Michel Platini vous a appris à faire une belle guirlande de fête. Autre chose, Michel? Ah, un magnifique buffet de fête. C'est vrai que c'est important aussi, le buffet. Pour une fête réussie. Merci, Michel. De rien, c'est mon travail. Cette semaine dans Enquête exclusive, découvrez la vraie vie des milliardaires jet-setters. Tout l'été à Saint-Tropez, ils s'affrontent pour savoir qui a la plus belle voiture, qui a le plus grand yacht, qui séduit le plus de mannequins et qui va payer le plus grand nombre de bouteilles de champagne en boîte de nuit. Et on applaudit nos amis pakistanais qui viennent d'acheter 2 bouteilles de cristal à 45 000 € pièce.
Et depuis cette année, un nouveau jeu encore plus indécent fait fureur chez les milliardaires. Je veux ça. Vous êtes sûr? Non. Et on applaudit le prince de Monaco et son ami milliardaire russe qui viennent de commander un des plus grands joueurs d'Europe pour la somme record de 60 millions d'euros, Radamel Falcao. Mais la soirée n'est pas finie, c'est la folie. Applaudissez maintenant le prince Al-Khali du Qatar qui vient de commander le plus gros transfert du mercato. Ladies and gentlemen, faites du bruit pour Edison Cavani, acheté 65 millions d'euros, record battu. La Ligue 1, le dernier joujou de la Jet Set. Religion maintenant, le conclave est donc ouvert et tout le personnel du Vatican a prêté serment, jurant de ne rien révéler de ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment pontifical. Messieurs, tout ce qui se passe au conclave reste au conclave. Oh putain, c'est un vrai tatouage. Il manque pas des dents. Oh merde, mon fils. Very Bad Conclave. On comprend mieux pourquoi ils font ça derrière un rideau. Voilà sans transition au Festival de Cannes toujours. Laurent Veil est rentré à Paris sans avoir obtenu le moindre mot audible du président du jury, Emir Kusturica. Un scandale. Il n'a pas été très professionnel, mais c'est pas grave, puisqu'il faut tout faire soi-même. Je vais me charger de cette interview. Laurent, si tu regardes, écoute et prends des notes, hein. Emir Kusturica, bonsoir. Vous êtes le président du jury, vous avez vu tous les films, mais est-ce qu'on peut connaître votre favori pour la Palme d'Or ?